Aujourd'hui, on plonge dans l'art ancestral de la chiromancie en s'inspirant du formidable guide d'initiation d'Agathe Devry. On va apprendre, ensemble, à décrypter ce langage silencieux qui est gravé au creux de nos paumes. Chaque main est une vérité. Tout part de là. Cette phrase, qui vient du mentor de l'auteur, est vraiment la clé de voûte de toute cette exploration. Ça nous dit une chose simple. Chaque paume est une carte unique de notre être. L'idée, ce n'est pas du tout de prédire l'avenir, mais bien de lire l'âme. Parce que oui, nos mains, elles ont un langage bien à elles. Un langage qui s'exprime à travers leurs formes, les reliefs, les lignes qui les parcourent, et c'est justement ce langage qu'on va commencer à déchiffrer. C'est comme une histoire personnelle, gravée là, dans notre chair. Et attention, ce n'est pas une invention moderne, loin de là. C'est un savoir qui nous vient de loin, un savoir ancestral transmis depuis l'Inde antique et qui a traversé les âges. On y combine deux choses. L'étude des lignes, ça c'est la chiromancie, et l'étude de la forme de la main, la chirologie. Un héritage qui a été enrichi par des figures célèbres comme Chihiro. Et au cœur de cette philosophie, il y a ce personnage, le père. Pour lui, c'était simple, les mains sont nos racines. Elles nous connectent à notre passé, elles ancrent notre présent et elles dessinent les chemins possibles de notre futur. Ce qu'il lisait dans les paumes, ce n'étaient pas des destins figés, non, c'étaient des âmes en pleine évolution. Bon, à ces théories, passons un peu à la pratique. La toute première chose à observer, avant même de se pencher sur les lignes, c'est la forme générale de la main. C'est la base de tout vraiment. Alors, c'est le moment de jeter un œil à ses propres mains. Sont-elles plutôt larges ou fines, carrées ou plutôt allongées? Eh bien, cette forme générale, c'est le premier grand indice. Elle révèle notre élément dominant, le socle de notre tempérament. Allez, découvrons ensemble les 4 grands types. On commence avec la main de terre. On la reconnaît tout de suite, la paume est large, les doigts sont plutôt courts. Cette structure, elle est robuste. Elle évoque immédiatement la stabilité, le pragmatisme. C'est la main des bâtisseurs, des gens qui ont les pieds sur terre, fiables et travailleurs. On passe à la main d'air. Là, tout est en longueur. La paume est longue, les doigts sont fins, la peau est souvent lisse. Cette main, c'est le reflet d'un tempérament intellectuel, rêveur, très sensible. C'est la main des penseurs, des communicateurs, de ceux qui vivent dans le monde des idées. Ensuite, on a la main d'eau. On la distingue par sa paume de taille moyenne, ses doigts souples et sa peau douce. Elle trahit une nature émotive, très intuitive et capable d'une grande adaptation. C'est la main des artistes, des soignants, de ceux qui ressentent le monde profondément. Et pour finir, la main de feu. Paume carrée, doigt droit, peau ferme. Cette structure révèle une énergie vive, un esprit passionné et créatif. C'est la main des leaders, des entrepreneurs, de tous ceux qui sont animés par une puissante force intérieure. Ok, on a vu la forme globale. Mais si on zoome un peu, la paume elle-même est un véritable paysage. On va maintenant explorer sa topographie, ses reliefs subtils qu'on appelle les monts. Ce sont un peu les réservoirs de notre énergie. Le père, il disait que ces monts sont comme des réservoirs. Chaque mont est lié à une énergie planétaire et il révèle un aspect fondamental de notre personnalité. Ils ne sont pas toujours super visibles, hein. Il faut apprendre à les sentir, à les ressentir. Comme le disait si bien le père, ils sont tes fondations. Ils forment la base sur laquelle toute notre personnalité se construit. C'est la carte de notre monde intérieur. On va se concentrer sur les 3 plus significatifs. Le plus grand des monts, c'est celui de Vénus. Lui, c'est le moteur de notre vitalité, notre capacité à aimer, notre passion, tout ça. Un mont bien développé, bien rebondi, c'est le signe d'une grande énergie et d'une nature très affectueuse. Et où est-ce qu'on le trouve? Juste là, à la base du pouce. On peut prendre un instant pour sentir cette zone sur la paume. C'est là, le centre de notre feu intérieur. Juste à l'opposé, on trouve le mont de la Lune. Lui, c'est notre porte d'entrée vers le subconscient, l'imaginaire, l'intuition. Il nous parle de nos rêves, de notre sensibilité et de notre connexion à l'invisible. On peut le localiser très facilement sur le tranchant de la main. Un monde de la Lune proéminent est souvent le signe d'une grande imagination et d'une très très forte intuition. Et enfin, on remonte sous l'index pour trouver le mont de Jupiter. Lui, c'est le siège de notre ambition, de notre confiance en nous, de notre capacité à diriger et à inspirer les autres. C'est en quelque sorte notre trône intérieur. On le trouve juste à la base de l'index. Son développement est très révélateur. Il reflète notre ambition, notre volonté de nous affirmer et de prendre notre place dans le monde. Alors, récapitulons.
On a lu la forme de la main, on a exploré les monts principaux. Mais attention, ce voyage ne fait que commencer, parce que l'histoire que nos mains racontent n'est jamais, jamais figée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la carte de nos mains n'est pas du tout gravée dans le marbre. Non, les lignes peuvent s'approfondir, d'autres s'effacer, de nouvelles peuvent même apparaître. Pourquoi? Parce que nos mains changent en même temps que nous. Elles sont comme les archives vivantes de notre parcours de vie. Et cette dernière parole du Père, elle résume absolument tout. Ouvre-les, elles te connaissent. Nos mains, ce sont nos plus fidèles compagnes. Elles nous connaissent mieux que quiconque. Les observer, c'est un peu comme engager un dialogue très intime avec soi-même. Alors voilà, la prochaine fois que le regard se pose sur une paume, il faut se souvenir qu'elle ne porte pas seulement des lignes. Elle porte une histoire, un récit unique qui se lit, se comprend et qui continue de s'écrire chaque jour.